Bonjour les poules, bonjour Roussette, bonjour Sucrète, bonjour Cannelle, bonjour Cendrelle, bonjour Dark, bonjour Flash et bonjour Dora. Comment allez-vous les poules aujourd'hui? Comment allez-vous? Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous sommes dans mon jardin et plus spécifiquement dans mon poulailler et nous allons parler aujourd'hui des vieilles poules. Alors, pourquoi parler des vieilles poules? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des poules qui sont vendues en animalerie, jardinerie, etc., ce sont souvent des races industrielles. Ce sont des races qui ont été, c'est des hybrides F1, hein. En fait, c'est des poules hybrides, c'est pas vraiment des races, des races rustiques en tant que telles. Et leur caractéristique, c'est qu'elles pondent beaucoup dès leur jeune âge. Donc, pourquoi on les a mis en élevage industriel? Quoi, en élevage industriel, en général, ils les gardent un an. Après ça, elles vont toutes finir en nuggets et à l'abattage, etc. Donc pourquoi? Parce que on les a bien vidées en pondant leurs œufs, puis après, voilà, on estime qu'elles ne sont plus rentables, donc autant en faire de la viande. Et malheureusement, c'est le type de poules qui est le plus fréquemment vendu en animalerie. Les poules rousses, noires, etc. Voilà, c'est pas vraiment des races établies, c'est généralement des poules hybrides et surtout pour leur rendement élevé. Effectivement, au début de leur vie, tous les jours, elles vont pondre au moins un œuf par jour, donc ce qui les rend quand même extrêmement rentables. Et puis ça va diminuer, évidemment, passer un an, cette quantité d'œufs va diminuer. Ici, parmi mes poules, que vous voyez ici derrière moi, il y en a certaines que j'ai depuis 4 ans. Vous allez me dire, quel est l'intérêt de garder des vieilles poules comme ça? Je vais vous. À un moment, c'est vrai que même moi, j'ai quand même pensé à m'en débarrasser. Et franchement, maintenant, je ne veux vraiment plus m'en débarrasser. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'avais une jeune poule qui a couvé et qui avait des poussins. En plus, c'est une poule, on va dire, elle, par contre, c'était vraiment une poule d'une race rustique. C'était une poule Isbar. Et elle est née dans mon jardin, donc elle était vraiment extraordinairement débrouillarde, etc. Donc c'était vraiment pour moi la meilleure poule qu'on pouvait avoir. Malheureusement, un chien est rentré dans le jardin et l'a tuée alors qu'elle était avec ses petits. Alors moi je me suis retrouvé avec deux poussins d'une ou deux semaines, pas beaucoup plus que ça. Et je me suis dit, ils ne vont pas survivre, il n'y aura plus personne pour s'en occuper. Erreur. Les deux vieilles poules rousses, Roussette et Sucrète, que vous voyez, oui, vous voyez ici, Sucrète, elle est derrière moi en ce moment. Ces deux vieilles poules-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles les ont élevées. Donc voilà, elles ne couvent pas, mais elles sont parfaitement capables d'élever des petits, de les éduquer. Puis alors, en plus, c'est quand même des poules qui ont aussi une très grande expérience et sont capables de la transmettre aux autres. Donc voilà, donc ici, c'est vrai qu'elles pondent beaucoup moins. Bon, elles ne pondent pas un œuf tous les jours, mais elles pondent toujours. Mais en plus, elles sont parfaitement capables de s'occuper de poussins, de les garder et de bien les élever, etc. Parce que maintenant, voilà, vous avez peut-être aperçu les poules blanches qui sont derrière moi. C'est le poussin. C'est les anciens poussins qui ont été sauvés l'année passée. Ils sont en parfaite santé. Donc l'utilité des vieilles poules, c'est qu'elles vont transmettre leurs expériences aux autres et elles vont en plus être capables d'élever les petits et de s'occuper de petits dont la mère ne pourrait pas s'occuper pendant un moment, etc. Donc voilà, on a vraiment des vieilles tatapoules qui vont être capables de s'en occuper. Alors quant à leur transmettre leur expérience, vous allez trouver ça bizarre, les poules communiquent et sont capables d'apprendre des choses entre elles. Il faut savoir que ces deux poules-là, elles viennent au départ d'un élevage industriel. D'ailleurs, Roussette a vraiment le visage complètement fracassé parce qu'on lui a coupé le bec très court, elle a le bec de travers, etc. Donc c'était des poules qui n'avaient jamais vu de l'herbe, elles n'avaient jamais rien vu, etc. Et puis maintenant, au bout de 4 ans, elles sont devenues vraiment comme des poules sauvages, elles sont devenues hyper débrouillardes. D'ailleurs, cette poule-là qui a le bec cassé, elle est devenue la poule en chef. Donc ça montre qu'elle a quand même un sacré caractère. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les poules sont capables d'apprendre des trucs des autres. Elles sont capables de se montrer des endroits où il y a de la nourriture. Elles sont capables de s'expliquer toutes sortes de choses qui montrent qu'elles apprennent entre elles. Donc elles sont capables de communiquer entre elles cette expérience. Je sais que ça paraît tout à fait bizarre, mais c'est vraiment un aspect important. Pourquoi? Parce que si on ramène des poules qui viennent d'un élevage industriel ici, c'est certain que les vieilles vont leur apprendre et leur montrer tous les trucs. Donc elles bénéficient toutes de l'expérience les unes des autres, et c'est quelque chose de quand même tout à fait important. Puis bon, disons-le aussi, ces deux poules-là, c'est quasiment devenu comme des animaux de compagnie. Donc voilà. Si
Donc voilà un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Maintenant voilà, il fait un peu beau aujourd'hui, donc profitez quand même de votre jardin, profitez du soleil, c'est quand même mieux que de rester devant des écrans. Voilà, donc Roussette et moi, ben, on vous souhaite une très très bonne après-midi à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et à partager. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Tu peux leur dire bon après-midi, Roussette. Voilà, au revoir et à bientôt les amis.